Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, commençons. L'acné est la conséquence de l'obstruction des glandes sébacées. Elles sont obstruées par du sébum et des particules d'épiderme mortes. Ces conditions sont idéales pour la reproduction des bactéries. Les pustules sont la manifestation visible de l'inflammation. À l'adolescence, l'acné est une variante de la norme. Elle se développait en raison de la restructuration hormonale de l'organisme. L'acné est due à des causes internes et externes. Les causes internes qui conduisent à la formation de l'acné, déséquilibre hormonal dans le corps. Une augmentation du nombre d'acné est observée chez les femmes et les jeunes filles avant les prochaines menstruations. Diminution de l'immunité. Présence de maladies chroniques. Souvent, l'acné au niveau du menton entraîne des maladies ovariennes. Maladies du système digestif et du foie. Infection. Hérédité aggravée. À cet égard, l'activité des glandes sébacées, leur taille et leur nombre sont importants. Souvent, l'acné devient un problème de parente. Causes externes pouvant conduire à l'apparition de l'acné, interaction de la peau avec des substances ayant un effet comédogène. Elle provoque l'obstruction des glandes sébacées et la rugosité de la peau. L'huile, la graisse, les préparations à base de goudron sont des exemples de ces substances. Parfois, les personnes souffrent d'acné en raison des particularités des activités professionnelles. L'utilisation de produits cosmétiques qui contiennent un composant gras. C'est le cas de la poudre, du blush, de l'huile solaire. L'exposition prolongée au soleil, l'utilisation de crèmes grasses pour la protection contre les UV. Friction des vêtements sur la peau en raison de la transpiration excessive d'une personne. Traumatisme du derme. Hygiène personnelle insuffisante. L'utilisation peu fréquentée ou de mauvaise qualité d'exfoliant peut entraîner une obstruction des glandes sébacées de l'épiderme. Prise de médicaments hormonaux, de stéroïdes. Le stress fréquent, qui entraîne un travail accru des glandes surrénales et la libération d'une quantité excessive d'hormones dans le sang. Les anguilles ne se forment pas du jour au lendemain. Ce processus passe par plusieurs étapes. Les glandes sébacées sécrètent en excès, la couche cutanée s'épaissit, les bactéries sont activées, l'inflammation se développe. L'acné est parfois causé par un acarien de la peau. Il vit à l'état inactif sur la peau de nombreuses personnes. L'acarien commence à parasiter en raison de l'influence de facteurs pathogènes sur l'organisme. Traitement professionnel. Il n'est pas toujours possible de lutter rapidement contre les boutons sous-cutanés, car il faut d'abord éliminer les causes de leur apparition. Il existe plusieurs degrés d'acné sous-cutané, en fonction de l'intensité des éruptions. On parle de degrés légers lorsqu'il n'y a pas plus de 10 inflammations sous-cutanées sur le visage et le corps. Dans ce cas, le traitement peut être effectué à l'aide de pommades et de gels spéciaux qui normalisent la production de sébum, éliminent les microbes et accélèrent la cicatrisation de la peau après l'ouverture du bouton, minimisant ainsi les lésions cutanées. Le gel d'Ifrin est un remède très efficace contre l'acné sous-cutané. Parmi les autres remèdes fréquemment utilisés, le gel clin de vie, la pommade d'Alassin et d'autres médicaments ayant une action bactéricide et bactériostatique. Comme agent antibactérien, vous pouvez utiliser le Levomcol, et pour éliminer la douleur et accélérer la maturation du bouton, les pommades à l'ictiol ou au zinc conviennent. Les médicaments peuvent être combinés entre eux, mais pour choisir le remède à utiliser, il est préférable de suivre les conseils d'un médecin. Si l'acné progresse et occupe de plus en plus de zones du visage et du corps, on peut parler du passage à la deuxième phase de la maladie. Contrairement à la première phase, la deuxième phase impose de consulter un médecin, car il est inutile de lutter contre l'inflammation avec des pommades et des remèdes populaires. En règle générale, la thérapie s'effectue à l'aide de médicaments hormonaux et d'antibiotiques. Après avoir éliminé l'acné de la peau du visage, le patient peut avoir besoin d'une aide supplémentaire pour se débarrasser des traces qui subsistent souvent dès le deuxième stade. Au troisième stade, l'acné touche presque toute la peau ouverte, les inflammations sont de grande taille et provoquent des sensations douloureuses. Dans ce cas, la thérapie consiste à utiliser des médicaments contenant de l'acide rétinoïque. Le traitement externe n'est pas effectué, car il n'a plus d'effet à ce stade. Le traitement de l'acné sous-cutané peut être effectué par des procédures cosmétiques. Il s'agit notamment de la microdermabrasion, qui accélérait le rétablissement de la peau, le peeling acide, qui éliminait la couche kératinisée.
de la peau et accélérer sa régénération, le resurfacage au laser, qui éliminait les cellules mortes et accélérait la régénération de la peau, la photothérapie, qui améliorait la régénération cellulaire, thérapie à l'ozone, soulage les gonflements et les inflammations de la peau, tue les microbes et soulage les sensations douloureuses, la mésothérapie accélérait la régénération de la peau et réduit l'inflammation. Cause des boutons douloureux. Les boutons les plus douloureux sont ceux qui se sont développés dans les fosses nasales et les oreilles. En général, les principales causes de l'acné enflammée sont les suivantes: troubles de l'équilibre hormonal et de la fonction immunitaire. Des cellules, maladies de la peau, blessures, maladies endocriniennes, mauvaise hygiène personnelle et utilisation de cosmétiques de mauvaise qualité, mauvaise alimentation avec prédominance d'aliments gras ou sucre, transpiration excessive associée au port de matières synthétiques, prédisposition génétique héréditaire. En outre, les causes des boutons froids douloureux sont l'IRA, la grippe et d'autres maladies similaires, ainsi que l'hypothermie de la peau. Où et pourquoi les boutons apparaissent-ils et font-ils mal? Où un bouton peut-il apparaître? Tête, visage, menton, nez, oreille, partie de la tête où il y a des cheveux. Promescence, endroit intime, fesses, lèvres. Cause d'apparition. Les raisons pour lesquelles un bouton dans l'oreille fait mal peuvent être très différentes. Le corps humain réagit donc à divers changements, pathologies et situations de stress. Un bouton peut faire mal dans les circonstances suivantes: changement l'âge à l'âge. Les boutons apparaissent surtout chez les adolescents de 12 à 16 ans, lorsque le corps est en pleine réorganisation. Les zones d'éruption les plus fréquentes sont les fesses, les parties intimes, lèvres, testicules, le visage, menton, front, lèvres. Le dos, omoplate, bas du dos, le cou. Période prémenstruelle chez les femmes et les jeunes filles. En règle générale, l'acné apparaît une semaine avant les règles. Au moment de son apogée, les points en flammes sont déjà proches de la maturation et très douloureux, bien que chez certaines personnes ce phénomène puisse être indolore. Dans la plupart des cas, les boutons apparaissent sur le nez, le menton, le front, les lèvres, les parties intimes, lèvres, clitoris, fesses. Pathologie de l'organisme et défaillance des systèmes digestifs et endocriniens. Les éruptions cutanées douloureuses s'observent plus souvent chez l'adulte. L'apparition de boutons peut s'accompagner de douleurs et de démangeaisons. Des plaies peuvent apparaître sur la langue, le front, les fesses. Elles peuvent être douloureuses ou non. Traumatisme psychologique, stress. Ce ne sont pas des causes directes de l'apparition d'éruptions cutanées et de douleurs, elles sont associées au système nerveux. Le plus souvent, les boutons et les sensations douloureuses qui en découlent apparaissent sur la tête, dans les cheveux et le visage. Sur le front, le menton, les joues, le nez, la langue. Sur le corps, le cou et les extrémités, les boutons nerveux apparaissent moins souvent. Le plus souvent, ils ne font pas mal, mais ils démangent. Presser les points noirs. C'est la cause de l'apparition de nouveaux points noirs. Dans ce cas, l'infection peut pénétrer à l'intérieur, ce qui entraîne des complications. Lavage fréquent avec des détergents entraîne le dessèchement de la peau et la prive de sa couche protectrice, provoquant une modification des processus de la couche cutanée. Les rhumes. Même une petite IRA peut provoquer l'apparition d'un bouton dans l'oreille, sur la langue, dans le nez, sur les fesses, dans l'intimité. Sous le bras, sur la lèvre, à ne pas confondre avec l'herpe. En même temps, ils font très mal. Des habitudes néfastes. Elles contribuent à l'intoxication de l'organisme et provoquent des dysfonctionnements dans son fonctionnement. D'où l'apparition d'éruptions cutanées douloureuses, allant de petits points rouges à d'énormes furoncles qui font constamment mal. Un bouton douloureux peut apparaître n'importe où, dans le cou, sur le visage, dans les parties intimes, dans le dos, sur la tête, etc. Prédisposition héréditaire. Cette atteinte est beaucoup plus fréquentée. L'éruption de boutons peut survenir à tout moment, quel que soit le temps et le bien-être de la personne. Parmi les variantes, les scellements sous-cutanés prédominent, ne trouvant pas toujours d'issue vers l'extérieur. Des formations douloureuses peuvent surgir, sur le cou, la tête, dans les cheveux, sur le visage, sur le front, la lèvre, le menton. Dans la zone intime, sur les fesses, les lèvres, les testicules, le périnée. Ce phénomène ne peut être traité que par une transfusion sanguine. Les allergies. Les variétés de réactions allergiques sont nombreuses. L'une d'entre elles peut être un bouton qui fait mal en permanence. Ils apparaissent le plus souvent sur le corps, dos, fesses, bas du dos, les membres, le cou.
Sur la tête et le visage, les boutons douloureux d'origine allergique apparaissent rarement. On constate que les boutons apparaissent le plus souvent, sur le front, le menton, le nez, le dos, l'endroit intime, mais il peut y avoir d'autres endroits d'apparition. Effet de l'alimentation. Une mauvaise alimentation peut entraîner l'obstruction des pores de la peau. Tout comme les intestins, le visage réagit à ce qui se passe à l'intérieur. Selon le diagnostic chinois, la partie supérieure du front est associée à la vessie, la partie centrale à la digestion et la partie inférieure aux intestins. L'acné sur le front peut être due à des troubles gastro-intestinaux, cause, par exemple, par des repas trop tardifs ou un régime alimentaire inadapté. Dans ce cas, il est nécessaire de revoir le régime alimentaire, afin de s'assurer qu'il ne contient pas trop de graisse et d'aliments transformes. Vous devez augmenter votre consommation d'eau et boire des tisanes. Cela permettra non seulement d'apporter de l'énergie, mais aussi de nettoyer l'organisme ainsi que la peau. Recommandations pour prévenir l'acné sur le visage. Nettoyage continu de la peau. Lorsque l'acné apparaît sur la peau, la priorité est donnée à un nettoyage correct de la peau. Le sébum, mais aussi les résidus cosmétiques, la saleté domestique et la poussière se déposent sur la peau et provoquent l'obstruction des pores et des canaux sébacés, constituant ainsi un environnement idéal pour le développement des bactéries. Dans ces cas, il est nécessaire de choisir des nettoyants adaptés à la peau sous forme de lait cosmétique, de lotions diverses, de toniques, qui peuvent être faits maison, l'utilisation de savons au goudron, qui non seulement nettoient les pores, mais possèdent également des propriétés bactéricides et antiseptiques, produit un merveilleux effet asséchant. Il est également recommandé de réduire au minimum l'utilisation de produits décoratifs, de les utiliser très rarement, mieux encore. D'abandonner complètement la crème et la poudre de fond de teint. Une alimentation complète. La consommation d'aliments gras et épices contribue à augmenter la sécrétion des glandes sébacées. Et l'abus de sucreries est favorable au développement des bactéries. Il recommande de consommer autant que possible des fruits et des légumes, des bouillies de céréales complètes, des produits lactiques, des viandes maigres, du poisson. L'abus d'alcool et le tabagisme ont un effet négatif sur la peau. Renforcer l'immunité. Un repos complet et l'évitement des situations stressantes sont également la clé d'une peau saine. Essayez d'aller à la mer aussi souvent que possible. Le soleil chaud, les bactéries sont sensibles aux ultraviolets, et l'eau salée sont les meilleurs remèdes, bien que cela soit aussi très individuel. Par conséquent, désinfectez périodiquement la chambre, lavez ou repassez même les objets utilisés une seule fois. La désinfection des objets peut être effectuée avec de l'essence de vinaigre à 70%. Dans ce cas, il faut placer les objets avec un petit morceau de tissu ou de coton imbibe de vinaigre dans un sac hermétiquement ferme pendant 24 heures. Ensuite, nous vous donnerons les moyens les plus efficaces pour traiter l'acné. Bouton rouge. Quels sont les remèdes maison qui aident à l'enlever? Top 10. L'autotraitement et la prévention des éruptions cutanées peuvent être réalisés à la maison. Par exemple, comment faire disparaître un bouton rouge pendant la nuit? Pour ce faire, appliquez sur la peau affectée de la teinture de calendula, diluée de moitié avec de l'eau, du désinfectant de la pharmacie. Chlorhexidine, ajoutez de l'huile d'arbre à leur lotion. 5 traitements maison simples pour les boutons rouges. Primoche avec le jus de feuilles d'aloe vera ou de stocone, arbre à aloès, 3 à 4 fois par jour. Appliquez des lotions de blanc de fouette avec du jus de citron 1 fois par jour, répétez après 24 heures. Compresse de zeste ou de jus de citron pendant 10 minutes 3 fois par jour. Bain de vapeur avec de l'eau bouillante et des fleurs de camomille. Une compresse de 10 minutes d'infusion tiède de lavande. 5 masques maison pour enlever un bouton rouge. La pomme râpée sur une fine râpée est appliquée sur la peau nettoyée. Couvrir d'une serviette chaude et garder pendant environ 15 minutes. L'œuf est mélange à 4 cuillères à soupe de flocons d'avoine moulu. Le temps de pause est de 15 minutes. Préparez un masque exfoliant avec de l'argile noire et du vinaigre de cidre de pomme, dilué à moitié avec de l'eau. 2 fois par jour, appliquez sur les zones affectées une bouillie de comprime d'acide acétylsalicylique et d'eau. Pour ceux qui cherchent une recette pour enlever un bouton rouge sur le front, ce remède est idéal. Pour les peaux sensibles, utilisez un masque composé de 40 g d'argile blanche et de 40 ml de décoction de camomille, 2 cuillères à soupe de fleurs par verre d'eau bouillante. Durée 20 minutes, après quoi la composition est enlevée à l'aide d'un disque de coton humide et lavé. Préparation externe et topique pour le traitement des boutons rouges. La plupart des pommades et crèmes antiacnéiques modernes ont divers effets lorsqu'elles sont appliquées sur la peau.
Les substances actives modifient la consistance du sébum, il se liquéfiait et s'écoulait librement des pores. Les ingrédients thérapeutiques dissolvent les écailles de kératine et nettoient l'épiderme des cellules mortes, avec un effet antimicrobien. Dégraisser et désinfecter la zone affectée de la peau avec du peroxyde de benzoyle ou la crème Baziron AC. Ou application du gel FEZEL à base d'adapalène et de peroxyde de benzoyle. L'utilisation d'une solution antiseptique d'acide salicylique à 2 à 3%. Ce remède asséchait bien le bouton rouge sur le corps en 1 à 2 jours. Utilisation d'une pommade au zinc, d'un gel Curiosin, d'une solution Zinri. Ces produits contiennent des composés de zinc qui aident à réduire l'inflammation et la rougeur de la peau. L'utilisation de crèmes et de gels contenant l'antibiotique clindamycine a un effet anti-inflammatoire et bactéricide. La substance active est incluse dans les gels Clindovy, Dalacin et la crème Cleansitc. Il y a aussi un retinoïde, l'adapalène. Il n'est généralement pas difficile de traiter les crèmes et les gels à la maison. Ce qu'il est moins, c'est que le médicament doit être préparé pour être appliqué sur la peau. Avant d'enlever un bouton rouge du nez avec le médicament Zinri, il est nécessaire de lire attentivement les instructions. Après avoir mélangé le solvant à la poudre, le liquide doit être utilisé pendant 1 mois. Si les boutons sont peu nombreux, vous pouvez préparer seulement la moitié du médicament dans une bulle séparée. L'acarien Demodex folliculorum qui parasite la peau produit des toxines, des boutons rouges apparaissent dans les zones affectées. Des démangeaisons et des squames. Les endroits les plus propices à la dislocation de l'acarien sont la zone autour des sourcils, le long de la ligne de croissance. Des cheveux sur le front, sur les tempes. Appliquez le gel Métrogil contre les démodex, la pommade au soufre. Comment soigner les boutons rouges? Les éruptions cutanées sur le visage et le corps surviennent en cas d'allergie, de maladies infectieuses. Mais la cause principale est considérée comme l'obstruction et l'inflammation des canaux des glandes sébacées, ce qui est souvent. Observe dans un contexte hormonal instable. Tout bouton est le signe d'un dysfonctionnement de l'organisme et d'un problème de peau, ce qui nécessitait dans certains cas un traitement systémique. Médicaments à ingérer, prescrits par un médecin, lorsque des seaux rouges ou des petites bosses roses vives apparaissent sur le visage. Il faut ajouter au traitement le souci de camoufler le défaut d'apparence. Si le problème est de savoir comment enlever un bouton rouge rapidement, alors pour camoufler la rougeur on utilise un correcteur antibactérien de couleur verte. Par-dessus, on applique de la poudre minérale ou une fine couche de fond de teint. Méthode de traitement à domicile. Si le médecin vous a prescrit des médicaments, vous pouvez renforcer leur effet à la maison à l'aide de masques cosmétiques. Lotion contre l'acné à partir du jus d'aloès. Mettre les noyaux de la plante au réfrigérateur pendant quelques jours, frotter la peau aux endroits d'inflammation plusieurs fois par jour. Décoction de calendula. Versez une cuillère à soupe de partie sèche de la plante dans de l'eau bouillante, 400 ml sont nécessaires, et laissez reposer pendant 30 minutes. Utilisez ce remède à la place de la lotion pour essuyer 3 fois par jour. À partir du jus de pommes de terre. Écrasez les pommes de terre crues sur une fine râpée, en extraire le jus et l'utiliser pour essuyer la peau. La décoction d'avoine a un effet apaisant et anti-inflammatoire. L'avoine peut également servir à préparer une lotion à base d'alcool, qui aidera à éliminer les inflammations rouges sur le visage. Si vous préparez une teinture de fraise sur de l'alcool et que vous la frottez sur la peau, vous pouvez réduire l'inflammation. Pour se débarrasser de l'acné rouge, utilisez un mélange de jus de concombre et de miel. Masque nettoyant pour assécher la peau et éliminer l'acné rouge, il convient d'utiliser de l'argile en combinaison avec diverses. Décoction, teinture et jus. Elle est utilisée pour fabriquer des masques cosmétiques 1 fois par semaine. Ainsi, vous pouvez mélanger de l'argile bleue avec du jus de citron, de l'eau et de la teinture de calendula. La composition est appliquée sur la peau comme un masque. L'essuyage de la peau avec du jus de pomme de terre ou de citrouille permet de renforcer l'efficacité de l'argile. L'une des recettes les plus efficaces est la compresse d'ail. La peau doit être préalablement lubrifiée avec de la vaseline, puis frottée avec le jus frais presse des gousses écrasées de la plante. Ce remède a un fort effet bactéricide et astringent sur la peau. Cependant, un tel masque ne doit pas être utilisé souvent, il suffit de l'appliquer sur la peau 1 fois par semaine. Comment lutter contre l'acné? L'élimination de l'acné nécessitait une approche globale. On utilise à la fois des méthodes médicinales et des recommandations sur les soins à apporter à la peau et sur les changements de mode de vie. Que faire avec la peau du visage?
La première chose à faire, mais qui doit retenir l'attention, c'est le soin du visage. Pendant la durée du traitement, jusqu'à ce que les boutons disparaissent, le patient doit abandonner complètement les produits cosmétiques. Décoratifs dans la zone d'inflammation au lieu de cosmétiques décoratifs, il est préférable d'accorder plus d'attention aux produits de soin. Lavez votre visage 2 fois par jour, matin et soir, ainsi que chaque fois que vous sortez ou que vous faites un travail salissant. Dans ce cas, vous ne devez pas utiliser de savon, mais des gels et des mousses spéciaux pour le lavage. Il est souhaitable de choisir ceux qui sont conçus pour soigner les peaux à problème ou lutter contre l'acné. Utilisation quotidienne obligatoire de crèmes nourrissantes ou hydratantes. Elles sont appliquées avant le coucher, une demi-heure avant de sortir, 20 minutes après la toilette. Une fois tous les 2 ou 3 jours, il est nécessaire d'utiliser des gommages nettoyants pour le visage, ils éliminent les impuretés profondes, qui sont la cause principale de l'acné. Après l'application du gommage, vous devez lubrifier votre visage avec une crème hydratante. Que faire du mode de vie? Il est impossible d'éliminer complètement les facteurs nocifs. Néanmoins, vous pouvez et devez réduire leur impact sur l'organisme, cela passe tout d'abord par une attention particulière à l'alimentation. Il est souhaitable de remplacer les sucreries par du miel et des fruits, c'est beaucoup plus sain pour la peau. En outre, il convient de manger davantage de produits digestes, produits laitiers, viande diététique et poissons. Les œufs ne figurent pas sur cette liste, car leur effet sur l'organisme est ambigu. Dois-je prendre des médicaments? Si les causes de l'acné sont des maladies chroniques, des pathologies de la peau, du système immunitaire, endocrinien ou digestif, il est obligatoire de les traiter médicalement. La prescription de médicaments nécessitait la consultation d'un spécialiste. Pour le traitement de l'acné proprement dit, plusieurs groupes de médicaments sont prescrits, les sorbants intestinaux et les préparations enzymatiques améliorent l'absorption des nutriments et réduisent la quantité de toxines entrant dans le sang, les anti-inflammatoires. Des préparations vitaminées pour corriger le travail des glandes sébacées, des médicaments hormonaux pour normaliser le contexte hormonal, des antibiotiques pour lutter contre les bactéries. Ce qu'il ne faut pas faire, les boutons ne sont pas une maladie dangereuse, mais il y a un certain nombre de choses qu'il n'est pas recommande de faire, c'est dangereux pour la santé du patient. Presser les boutons, c'est inefficace et cela peut entraîner une infection supplémentaire. Favoriser la propagation du processus inflammatoire, utiliser des antiseptiques cutanés à effet desséchant, alcool, peroxyde, manganèse. Cela entraînera une perturbation encore plus importante des glandes sébacées et aggravera l'aspect de la peau. Utiliser du fond de teint et de la poudre, cela réduit l'efficacité du traitement. Appliquer sur la peau des substances brûlantes et irritantes. Elles ne guérissent pas l'acné, mais peuvent provoquer une forte réaction inflammatoire. Ignorer les recommandations du médecin. Ces interdictions ne sont pas difficiles à respecter, mais elles permettront d'éviter les complications de l'acné, cicatrices, bosses sur la peau, propagation de l'inflammation aux tissus voisins, furoncles et phlegmons. L'acné rouge, rose, est la rosacée, une maladie de peau courante. Elle survient chez les personnes à la peau claire après l'âge de 30 ans. Elle touche le front, le nez, les joues, le menton, parfois les oreilles et les paupières. Les hommes sont moins susceptibles de souffrir de rosacée, mais l'évolution de la maladie est plus sévère chez eux. Quelles sont les causes de l'acné rouge sur le visage? Comment les soigner? Médicaments contre la douleur et traitement de l'acné douloureuse. Ces médicaments contre la douleur et le traitement de l'acné douloureuse sont en fait formules pour tuer les bactéries à la surface et en profondeur de la peau, ce qui contribue à réduire l'infection de l'acné. Les kystes et les douleurs liées à l'acné nécessitent toutefois un produit qui peut être absorbé par la peau en profondeur et en totalité. La crème ovante et la crème acriderme, dont la formule à base d'acide lactique agit comme un anti-inflammatoire contre la douleur et l'inflammation due à l'acné, sont l'une des rares crèmes disponibles sur le marché. Autre avantage, ces crèmes réduisent de moitié le temps de guérison de ces vilaines éruptions et éliminent rapidement la sensation de douleur qu'elles provoquent. Ce dont vous avez réellement besoin, c'est d'une combinaison de crèmes topiques qui aident à apaiser l'inflammation à l'origine du bouton douloureux et de remèdes pour traiter la cause même de l'acné, que vous devez diagnostiquer grâce à un diagnostic, des tests et un examen de la peau de votre visage par votre dermatologue traitant, après quoi il sera naturellement en mesure de vous prescrire un tel remède para-acnéique pour traiter les bactéries présentes sous la peau à cause de l'acné. En pratique dermatologique, il est souvent recommandé de traiter ce stade de l'acné à l'aide d'acide salicylique, de peroxyde de benzoïle et de cortisone.
Commencez par traiter les boutons douloureux avec une solution d'acide salicylique à 2%. Cet acide bêta-hydroxyle aide à éliminer le sébum de la surface de la peau et à éliminer rapidement la douleur et l'inflammation du bouton. De plus, grâce à un traitement quotidien régulier avec du peroxyde de benzoyle pour la peau du visage, le remède tue la principale bactérie à l'origine de l'acné, P. acné. Enfin, après avoir utilisé l'acide salicylique, vous pouvez appliquer sur la peau une couche de 1% de crème à l'hydrocortisone collant, qui contribue également à réduire l'inflammation et à soulager la douleur liée à l'acné. Pourquoi un bouton fait-il mal? La peau humaine est un organe complexe. Tout au long de sa longueur, dans certaines zones plus, dans d'autres moins, se trouvent des follicules sébacés. Un ou plusieurs canaux de glandes sébacées s'ouvrent dans l'entonnoir par lequel passe la tige du poil. Ils produisent du sébum, qui s'écoule vers la surface de la peau. Ce processus est régulé par les hormones sexuelles masculines. Plus leur taux est élevé, plus la production de sébum est active. Il existe une autre possibilité lorsque les glandes sébacées sont contraintes à un travail excessif. Il s'agit de l'activité excessive d'une enzyme qui convertit la testostérone circulante dans le sang en une forme compréhensible par les cellules des glandes sébacées, la dihydrotestostérone. C'est entre 12 et 20 ans, voire plus pour certains, que cette enzyme est la plus active. La peau humaine est peuplée de bactéries. Certaines sont inoffensives, d'autres sont dangereuses, certaines ne perturbent le travail normal du follicule sébacé que lorsque des conditions favorables apparaissent. Parmi ces dernières, on trouve les Propionibacterium acné. Elles se multiplient activement et n'ont un effet négatif que lorsqu'elles se trouvent dans un environnement ferme à l'oxygène. La quantité maximale de Propionibacterium acné se trouve sur la peau pendant la puberté. C'est entre 12 et 20 ans, et même plus longtemps chez certaines personnes, en raison de certaines caractéristiques hormonales, que se créent les conditions les plus favorables à l'apparition de l'acné. En raison de la forte activité des enzymes cutanées, la croissance et la maturation des cellules des glandes sébacées augmentent la production de sébum. Une grande quantité de sébum obstrue les pores et bloque l'accès à l'oxygène. Propionibacterium acné se multiplie activement dans les follicules sébacés. Elle stimule la production de sébum et libère dans le sang des substances qui augmentent l'inflammation. Lorsque le processus inflammatoire s'étend suffisamment, le bouton commence à faire mal. Ce cercle vicieux peut être brisé en empêchant Propionibacterium acné de se multiplier ou en tuant les bactéries déjà multipliées dans le centre inflammatoire. C'est pourquoi les traitements complets de l'acné incluent l'utilisation de médicaments antibactériens tels que la solution de Zercalin. https://progidrose. Rue Posledstwia a Prichik Bolichtodla. HTML https://minolxine. Rue Acnestatio Beacnu Gribolia https://vipilor. Rue Novskochil Podkoznij Prichiboli http://bageta. Rue Bolivnutrenij Prichtodla https://dolwaprichi. Rue Index. PHP Stodla Esliboli Priich http://zercalin. Rue Article Stodla Esliboli Priich traitement de l'acné douloureuse. Il est nécessaire d'augmenter les exigences en matière d'hygiène personnelle, prendre une douche ou un bain 2 fois par jour, utiliser un savon aux propriétés antibactériennes. Il est très efficace de prendre des bains avec de l'eau de mer imitée et du sel de mer, et mieux encore, des bains de mer naturels. Si vous êtes sujet à l'apparition de boutons de fièvre, vous devez protéger votre corps autant que possible des rhumes et des courants d'air. Traitement des furoncles. Les boutons les plus douloureux sont les furoncles. La principale condition de leur élimination est la maturation complète de la formation. Ce n'est qu'à cette condition que l'écoulement purulent est complètement éliminé. Le traitement vise à accélérer le processus de maturation du furoncle. Fig 1. Furoncle, la technique la plus courante est la suivante. Tout d'abord, le furoncle et la zone immédiate sont traités avec une solution de levomystine, d'alcool salicylique ou d'alcool borique. Vous pouvez utiliser une solution d'iode ou de Zelenka. Une pommade qui accélère le processus est appliquée sur le bouton. Pommade à l'ictiol, pommade de Vichnevsky ou autre moyen similaire. La pommade est appliquée jusqu'à ce que la pustule ne s'ouvre pas d'elle-même. Une assistance mécanique supplémentaire n'est pas autorisée. Après l'ouverture du furoncle, l'utilisation de la pommade est interrompue et le bouton est traité avec une solution physiologique.
À la maison, on utilise généralement une solution saline, une cuillère à soupe de sel pour 200 ml d'eau. Cette lotion est appliquée 3 fois par jour jusqu'à l'élimination complète du pus. Ensuite, la plaie ouverte est traitée avec une pommade antibactérienne, Levomcol, Banéocin, érythromycin, etc. Traitement des boutons froids. La deuxième manifestation douloureuse la plus fréquentée est le bouton froid. Son traitement standard repose sur l'utilisation des moyens suivants. Iode, pénétrer facilement dans l'inflammation et détruit l'infection. Pour éviter de brûler les peaux sensibles, il doit être utilisé en combinaison avec une crème au dexpantène, bepantène, dépanthenol. Panthenol, acide borique, lubrification de l'éruption une fois par jour, thérapie tonique, complexe multivitamine, basiron. Anti-inflammatoire et antibactérien, antibiotique à usage externe, Zinri, gel Clindovy, Levomcol, antiseptique, le médicament. Chlorhexidine a un effet universel sur de nombreuses bactéries, compresse à base de dimexide. Physiothérapie. Les méthodes de physiothérapie, pratiquées dans des cabinets spécialisés, sont efficaces pour traiter les boutons douloureux sous-cutanés. Exposition aux ultraviolets, photothérapie pour accélérer la récupération cellulaire, magnétothérapie pour l'effet de résorption. Sur la zone affectée, thérapie à l'ozone pour éliminer l'inflammation et les bactéries, thérapie avec des impulsions du spectre bleu. Pour combattre le processus inflammatoire. Se débarrasser des boutons rouges. De nombreuses personnes se demandent comment faire disparaître les boutons rouges sur le visage en peu de temps. Certains pensent que c'est impossible, tandis que d'autres essaient d'utiliser tous les moyens possibles. Si vous souhaitez faire disparaître les boutons rouges en flammes du visage en peu de temps, adressez-vous à une esthéticienne dans un bon salon de beauté. Elle seule pourra vous apporter une aide qualifiée et vous débarrasser des boutons sans abîmer la peau. En outre, si vous vous rendez régulièrement dans un salon de beauté, vous ne serez pas gêné par des problèmes faciaux. La seule chose qui peut vous arrêter est le coût assez élevé des séances. Cependant, il est tout à fait réaliste d'essayer de se débarrasser de gros boutons rouges sur le visage sans passer par un salon de coiffure. À la maison, vous pouvez également préparer un remède efficace qui ramènera rapidement l'état de votre peau à la normale. Bien sûr, ce ne sera pas aussi rapide qu'avec les procédures en salon, mais l'effet ne vous fera pas attendre. N'oubliez pas qu'il est préférable de combattre la cause des boutons rouges, afin que l'état de la peau soit toujours normal. En outre, suivez un certain nombre de règles simples qui vous aideront à prévenir l'apparition de nouvelles inflammations, au moins. 2 fois par jour, lavez-vous soigneusement le visage à l'eau froide et au savon antibactérien. Ne négligez pas un massage spécial du visage, qui contribuera à normaliser la circulation sanguine. Les mouvements spéciaux doivent être effectués avec des mains préalablement nettoyées. Il est préférable d'appliquer une crème sur la peau du visage. N'oubliez pas d'essuyer votre visage avec des produits ou des lotions hydratants. La crème à l'aloès est très efficace à cet égard. Après son utilisation, les boutons ne démangent plus tous les matins. Essuyez votre visage avec des glaçons. Sur les boutons rouges, appliquez des morceaux de citron ou d'orange pendant 5 à 10 minutes, mais pas plus. Nettoyez votre visage chaque semaine, mais ne touchez pas les boutons en flammes. Ne touchez pas votre visage avec des mains sales pour accélérer le processus de guérison de la peau. Appliquez du dentifrice ordinaire sur les boutons rouges en flammes. Il aide à assécher les boutons, tue les bactéries et les infections, et empêcher la formation d'autres inflammations. En outre, essuyez votre visage avec de l'acide salicylique, que vous appliquerez point par point à l'aide d'un bâtonnet d'oreille. Après cela, les boutons ne démangent plus. Comment prendre soin de la peau du visage? Soins quotidiens pour éviter les boutons, il est recommandé de nettoyer la peau tous les jours avant d'aller se coucher. D'enlever complètement les produits cosmétiques, se laver le visage avec un gel ou une mousse douce spéciale, il n'est pas souhaitable d'utiliser du savon, essuyez le visage avec une lotion ou tonique. Ensuite, une crème nourrissante est appliquée sur la peau nettoyée. Nettoyage en profondeur de la surface de la peau 1 à 2 fois par semaine, l'épiderme est soumis à un nettoyage en profondeur. Étape 1. Cuisson à la vapeur de la peau. La peau est cuite à la vapeur au-dessus d'un bol d'eau chaude, recouverte d'une serviette, pendant 7 à 10 minutes. Immédiatement après avoir pris un bain ou s'être lavé dans un sauna, la peau est déjà étuvée, il est temps de nettoyer le visage. Étape 2. Nettoyage mécanique. La peau est traitée par un gommage ou un peeling. Étape 3. Masque ou crème. Tant que les pores sont ouverts, les masques nettoyants ont un effet efficace. Après toutes les procédures, une couche de crème nourrissante est appliquée sur l'épiderme.
Les nettoyages, les gommages et les peelings ne sont pas utilisés en présence de boutons en flammes sur la peau.